Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre rencontre spéciale de prière. Donc on avait prévu ce temps, cette soirée de chaîne de prière pour que nous puissions ensemble nous retrouver. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas le faire physiquement, tous dans le même lieu, mais on peut se retrouver ensemble au travers de ce moyen, l'enregistrement média. Et j'ai à cœur de partager avec vous un thème d'abord pour vous inciter à prier, peut-être même pour orienter votre temps de prière et y mettre tout votre cœur. Le sujet que j'ai prévu pour vous, je l'ai intitulé « C'est l'heure de la prière ». Je crois que nous avons tous à l'esprit, tous gravé quelque part dans notre mémoire l'histoire tragique du Titanic. J'aimerais vous en faire la lecture pour vraiment respecter celui qui a écrit ce texte. Il était 10 heures du soir lorsque la rencontre du Titanic et de la banquise eut lieu. Ce fut non par l'avant, mais par le travers que celle-ci vint frapper. C'est alors que tous ceux qui étaient debout se précipitèrent sur le pont. Les cris, le brouhaha réveillèrent ceux qui étaient déjà retirés dans leur cabine et qui vinrent à leur tour sur le pont. Toutefois, on ne se rendait pas compte encore de l'étendue du désastre. Les officiers rassuraient les passagers, mais il semble que les officiers eux-mêmes ne pensaient pas alors que la collision fut aussi grave qu'elle l'était. Et, de fait, comme il y avait un bal à bord, pour fêter la soirée du dimanche, la musique jouait des airs gais et joyeux. Ce ne fut qu'une demi-heure plus tard que la pleine conscience de la gravité de la situation commença à se révéler aux passagers comme aux officiers. L'histoire du Titanic me fait penser étrangement à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il est vrai qu'au départ, cette situation de ce virus qui se propageait semblait être anodin, ne pas nous atteindre, ne pas nous affecter. Et au fur et à mesure que les jours avancent, on sent que de l'inquiétude parmi les pouvoirs publics, parmi même les médecins. J'ai même vu aujourd'hui qu'un médecin faisait son mea culpa parce qu'il n'avait pas été tout à fait conscient de la gravité. C'est vrai que l'heure est grave et il faut que chacun de nous y mette du sérieux pour faire face à cette situation. Mais dans tous les cas, nous devons aussi faire jaillir du fond de notre cœur cette foi que Dieu nous a donnée, parce que je crois sincèrement qu'elle est utile, elle est nécessaire et même elle est indispensable. Et quand j'ai pensé à ces moments aussi que nous sommes en train de vivre, j'ai eu à l'esprit ce texte de la parole de Dieu. D'ailleurs, je l'ai souvent vu cité ces derniers jours dans différents messages aussi qui nous sont parvenus. Et j'aimerais vous le lire. On le trouve dans le 2e livre des Chroniques, donc de la Bible, bien sûr, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. Je vais vous en faire la lecture. Vous pouvez ouvrir votre Bible chez vous également. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais, et mes oreilles sont attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est impressionnant de voir combien ce texte dont je viens de faire la lecture
peut avoir des points communs avec ce que nous vivons. Tout d'abord, j'aimerais préciser que Dieu, bien que la situation évoquée dans ce texte semble être assez lourde de conséquences, on voit quand même ce point où Dieu dira, eh bien j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Donc on peut quelque part se réjouir au fond de nous-mêmes de savoir que nous avons l'attention de Dieu sur cette situation que nous sommes en train de traverser. Nous trouvons que notre pays a besoin de connaître la guérison. La guérison des corps, mais la guérison des cœurs également. Dieu nous a fait la promesse. Il est avec nous. Jésus l'a dit lui-même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je soulignerai 3 choses importantes. La première, il est écrit ici, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie ». Il ne faut pas confondre s'humilier et être humilié. Dieu nous invite à nous humilier. C'est un acte volontaire. C'est ce que Dieu désire trouver dans notre cœur, cette attitude de cœur qui nous amène à nous tenir dans sa présence avec un cœur bien disposé. Ce n'est pas un exercice facile, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais tellement important aux yeux de Dieu. Et par ce moyen-là, nous attirons la faveur de Dieu. Nous attirons la grâce de Dieu. Nous avons gagné le cœur de Dieu en nous humiliant dans sa présence. C'est vrai que souvent on dit que le peuple français est un peuple orgueilleux. Peut-être il est bon de réfléchir là-dessus et de se poser certaines questions. L'apôtre Pierre disait « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » S'humilier devant Dieu nous ouvre la porte de son cœur. Parce que Dieu a un cœur tendre, Dieu a un cœur rempli de compassion, de miséricorde. Et il est attentif quand son peuple, quand ses enfants viennent dans sa présence, avec un cœur qui se courbe, qui s'humilie en sa présence. Et je peux vous assurer qu'on ne devient pas plus petit quand on s'humilie devant Dieu. Au contraire, il nous promet de nous élever et même de nous relever si besoin. On a l'exemple de Jésus, c'est tellement important. Il est dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est vrai que par rapport au ravage de ce virus, on se sent brisé, on se sent humilié, parce qu'on a un ennemi qui est insaisissable. On n'arrive pas à lutter comme on le voudrait contre lui. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de réaliser combien nous sommes fragiles, de réaliser qu'on ne maîtrise pas la situation et que nous avons besoin aussi, là, de nous courber dans la présence de Dieu pour chercher sa présence. N'oublions jamais que le plus grand défaut qui fait obstacle devant Dieu, c'est l'orgueil. Et l'orgueil engendre souvent l'arrogance. Et Dieu n'aime pas les arrogants. J'ai bien aimé cette parole de Pascal, le philosophe, mathématicien. Il disait, Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. Vous pouvez venir dans la présence de Dieu et puis vous courber devant lui. C'est tellement important. Et puis la deuxième chose dont il est question dans le texte que nous avons lu ici, il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et s'il prie. C'est tellement important la prière. La prière, c'est se déverser devant Dieu. C'est déverser son cœur. Et puis, quand on déverse notre cœur, on sent un soulagement. On sait que dans cette période,
il y a de la tension, on sait qu'il y a de l'angoisse, il y a de l'inquiétude, et puis c'est normal, on reste des humains. Ne pas s'inquiéter, ne pas avoir certaines craintes, c'est être complètement inconscient. On est conscient, et puis on n'est pas insensible. Quand on apprend qu'il y a des gens qui sont affectés, qu'il y a des gens qui sont entre la vie et la mort, et que d'autres sont décédés, eh bien notre cœur, ce n'est pas un cœur de pierre. Ça nous amène à nous tenir dans la prière. C'est le temps de la prière. Il est dit qu'un jour, Pierre et Jean, dans le livre des Actes au chapitre 3, verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, parce que c'était l'heure de la prière. Et je crois que les temps que nous vivons, la période que nous traversons, je crois que c'est l'heure de la prière. C'est le temps de la prière. C'est l'heure de la prière. Et c'est tellement important. Je crois qu'on a passé beaucoup de temps dans nos églises à chanter, à nous réjouir, à avoir des moments de communion, étant ensemble. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Et je crois que là, nous sommes passés dans un temps où peut-être il est important pour nous de plier les genoux. Dans nos églises, on a trop développé un christianisme de confort. On a remplacé nos temps de prière par des temps récréatifs, par des rencontres animées ou des programmes plaisants. Et je crois qu'on peut le dire avec humilité. On était nombreux à ces moments-là. Mais quand c'est l'heure de la prière, on voit souvent nos rencontres désertées. Pourtant, c'est tellement important. Peut-être que ce que nous sommes en train de vivre doit nous amener à réfléchir et à nous dire au fond de nous-mêmes, il faudrait peut-être retrouver le temps de la prière. Peut-être s'exercer un peu plus à la prière. On ne peut pas faire l'économie de la prière. C'est tellement important aux yeux de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et qu'il prie, les choses peuvent changer. La prière change non seulement les circonstances que nous sommes en train de traverser, mais elle change aussi notre attitude et notre cœur. Parce que quand on est dans la prière, on est devant Dieu. Et là, tout ce qui pourrait mettre en valeur l'être humain, eh bien, est remis à sa juste valeur. La Bible nous dit que les premiers chrétiens, ils ne faisaient pas l'économie de la prière. C'est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42. Il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et il est dit aussi dans les prières. Et j'aime bien ce pluriel, dans les prières, parce que ce n'était pas quelque chose de banal ou d'occasionnel, mais c'était quelque chose de constant, quelque chose dont ils s'accrochaient vraiment, et peut-être qu'il serait nécessaire d'en tirer toutes les leçons. Parce que quand on prie, on sait qu'il y a des résultats. On sait que la puissance du Saint-Esprit, comme on le voit dans tout le livre des Actes des Apôtres, va nous accompagner, va être à nos côtés pour œuvrer et pour confirmer la parole de Dieu. Dans la prière, non seulement on parle, mais Dieu nous parle aussi. Parce que Dieu a des choses à nous dire. Peut-être des choses à reprendre dans notre vie, tout simplement. Des choses à corriger. Et non seulement Dieu nous parle, mais quand on est dans la prière, c'est un moment où Dieu peut se déverser en nous par le Saint-Esprit et nous remplir d'une huile fraîche. Parce que peut-être le chemin étant long, fatigant, en présence, on va être renouvelé. On va même être transformé. Et on va être rendu plus fort. On ne peut pas faire l'économie de la prière. Face aux événements que nous traversons, soyons conscients, soyons réalistes et ne nous laissons pas gagner par toutes sortes de divertissements, mais passons du temps dans la prière. C'est le temps de la prière. Et puis, le dernier point, il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, eh bien, s'humilie, prie et cherche ma face. Est-ce que on peut se poser cette question? Où en sommes-nous
avec le fait d'avoir toujours la face de Dieu près de nous. On peut se poser la question, avons-nous perdu la face de Dieu? Il nous faut de l'écoute, mais il nous faut aussi rencontrer Dieu. C'est tellement important. On sait que quand on est au bénéfice de la face de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe dans nos vies. Je suis inquiet quelquefois parce que l'humain nous joue pas mal de tours et nous pouvons être victimes de certains travers. Ne voulant pas perdre la face aux yeux des hommes, voulant leur plaire, voulant les satisfaire, voulant répondre à leurs demandes, peut-être qu'en cours de route, on a perdu la face de Dieu pour conserver la face devant les hommes. Mais il y a des moments, Dieu nous invite à chercher sa face, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident. On cherche quelque chose qu'on a peut-être perdu. On cherche quelque chose qui est plus devant nous. Et c'est ainsi qu'il nous faut chercher la face de Dieu, parce qu'on peut la perdre. Et quand on perd la face de Dieu, tout peut arriver dans la vie chrétienne. Et on peut sombrer dans une forme de religiosité, de tradition, et peut-être même de superstition. Moi, j'ai vu passer beaucoup de textes sur Facebook de chrétiens qui frisent la superstition. Moi, je me dis, c'est grave, parce que si on a la face de Dieu, eh bien, on est éclairé par rapport à ces choses-là. Nous avons besoin de la face de Dieu parce que nous nous sentons isolés par la force des choses. On est peut-être seul chez nous, ou peut-être avec des membres de notre famille, mais c'est l'occasion pour nous de passer un peu plus de temps dans la présence de Dieu et de chercher sa face. Parce que quand on cherche sa face, c'est là qu'on trouve le réconfort. C'est là que l'angoisse se dissipe, que la peur diminue et que l'on est rassuré. Parce que quand on cherche la face de Dieu, on se trouve devant un Père compatissant, attentif, qui nous assure de son regard, comme on l'a lu ici tout à l'heure. Il y a pour nous ses yeux et son cœur. Et ça devient une réalité. On n'est plus là en train de douter, mais on sent la face de Dieu. Trouver la face de Dieu, c'est aussi tomber sur notre face. Tomber sur notre face, c'est nous faire tout petit. Parce que quand on se fait tout petit, on grandit. On grandit devant Dieu, mais on grandit aux yeux de Dieu aussi. Moïse avait veillé à maintenir ce contact et ce face-à-face avec Dieu. Et quand on voit ce qu'il en est sorti, on se dit on a envie de lui ressembler. Parce qu'il grandissait au fur et à mesure qu'il se trouvait devant Dieu et qu'il bénéficiait de sa face. David disait dans le psaume 21, verset 7, « Tu le combles de joie devant ta face. » Oh, devant la face de Dieu, il y a l'abondance. Et devant la face de Dieu, il y a des richesses qui se déversent dans notre cœur, que l'humain ne peut pas créer ou mettre en place dans sa vie. Mais ce sont des richesses qui viennent d'en haut, des trésors qui viennent du ciel. Et Dieu veut répandre toutes ces richesses dans notre vie. Tu le combles de joie devant ta face, disait David. Si nous cherchons sa face, alors nous sommes assurés de sa joie, de sa paix, de son calme, pour affronter l'épreuve que nous vivons dans la sérénité. Et vraiment, croyez dans nos prières, on veut prier pour vous, on veut prier avec vous. Et en conclusion, je dirais que Dieu promet la guérison. Je guérirai son pays. Notre pays a besoin de guérison. C'est vrai que cette situation que nous traversons nous amène à réfléchir sur des choses qu'on n'a jamais réfléchi, pour lesquelles on n'a jamais réfléchi. La Bible dit au jour du malheur réfléchis.
c'est important de réfléchir sur nous-mêmes, mais de réfléchir aussi sur l'état de notre pays. Et je crois qu'il est important de penser aussi à notre pays, parce qu'il a tellement besoin de guérison. Le pays a besoin de guérison, je guérirai son pays. Mais je crois sincèrement, et je ne voudrais choquer personne, mais je crois que nos églises ont besoin de guérison. Nous avons besoin tous de guérison. J'ai besoin de guérison. Parce que il y a des virus qui peuvent aussi nous affecter. Et la Bible nous parle d'un terrible virus, c'est le péché, que quelquefois on banalise. Et quelquefois, même nous chrétiens, connaissant la parole de Dieu, on pourrait considérer avec négligence les effets néfastes du péché. Et je crois que nous avons besoin de guérison. Moi, je suis convaincu que cette épreuve que nous traversons, qui nous soucie, c'est pas l'heure de plaisanter, c'est pas l'heure de rigoler, c'est peut-être non plus pas l'heure de chanter des cantiques de joie, mais c'est l'heure de prier et l'heure où de grandes choses vont se passer dans nos vies. Je crois qu'il y aura un avant et il y aura un après. Et cet après va nous amener à être plus forts, à être plus grands, à avoir une foi plus profonde et à réaliser que nous ne sommes que de passage. Quelqu'un disait, l'Église ne peut pas être le sel de la terre si nous l'arrosons de sucre. Et je crois qu'il nous faut retrouver un plus grand sérieux dans nos églises, une plus grande fidélité dans la maison de Dieu. Peut-être qu'en étant éloigné pour un temps, on va ressentir le vide dans notre cœur, le vide que nous fait ressentir l'isolement, parce que nous sommes privés de l'Église. Et là, nous pouvons dans ce temps nous maintenir en communion les uns avec les autres, en communion avec Dieu, dans notre maison, et nous allons pouvoir prier et nous relever les uns et les autres. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur nous amène encore plus loin dans ses voies.